En 1979, vous rencontrez Marc Lombroso, qui devient votre éditeur, c'est ça? Qu'est-ce qu'il a donc changé dans votre vie, cet homme? Il a cru en vous? Ce qu'il a changé, il a tout changé. Carrément. Oui, puisque moi, je travaillais dans un magasin de sport et je reçois un coup de fil. Il me dit, voilà, bonjour, je m'appelle Marc Lombroso. Vous aviez quand même fait Taifong et des Oui. premiers titres chez Warner en français. Voilà. Voilà. Et puis, voilà, c'était terminé, quoi. Carrément. Oui, je savais que j'allais continuer à écrire des chansons. Et c'est dans... voilà. Mais ne plus les interpréter. Non, je pensais pas trop les interpréter, non. D'accord. J'avais 2 enfants, enfin, donc, et puis ma vie était très belle, ça allait. Et je savais que j'allais continuer à écrire des chansons parce que ça me plaisait n'importe comment. Et il dit, voilà, j'aimerais écouter... J'ai entendu par hasard une chanson de vous qui est passée dans un radio-crochet chantée par une jeune fille, une des concurrentes. Donc j'ai téléphoné à la SACEM pour vous dire ce que peut faire un éditeur talentueux. J'ai téléphoné à la SACEM pour avoir vos coordonnées. Et donc j'aimerais vous rencontrer pour écouter ce que vous faites. Voilà. Vous avez dit oui? J'ai dit oui, on s'est rencontrés. Je lui ai donné une cassette avec des chansons que je faisais sur un théâtre 4 pistes le soir, après le travail. Et il a commencé à essayer de les placer, comme on dit, c'est-à-dire de les proposer à des interprètes, voilà, jusqu'au jour où un directeur artistique a dit ça nous intéresse. Donc là, on est en 1979. Donc Marc Lombroso vous dit « Je veux être ton éditeur ». Est-ce que vous, non, jeune homme avec un peu il m'avait dit au départ, moi je m'occupe d'essayer de placer tes chansons, mon métier c'est éditeur. Voilà. Donc bon, alors qu'est-ce qui se passe? Et vous saviez ce que c'était un éditeur à ce moment-là? Il m'a expliqué. Ouais. Voilà. Mais il se trouve que là, si vraiment un éditeur, s'il y a une part d'édition qui est justifiée, c'est bien celle-ci, hein, puisque là, il a fait bien plus que la moitié du travail. Vous pensez que s'il n'avait pas été là, vous n'auriez pas eu cette carrière-là? Sérieux? Ah, bien sûr, puisque je ne vois pas comment on peut se dire que tout ce qui est arrivé après aurait pu arriver d'une autre façon. Ce qui est possible, et je pense, c'est que j'aurais réussi à faire des chansons d'une façon ou d'une autre. Maintenant, vous êtes votre propre éditeur? Oui, à partir du moment où il n'y avait plus trop eu de travail pour placer les chansons, c'est-à-dire où les gens me demandaient, je n'avais plus besoin de quelqu'un pour le faire. Voilà. Donc cette partie-là de ce métier vous intéresse ou pas du tout? Elle est fondamentale. D'accord. Ah oui, oui, oui. Oui. Ah oui, je pense que c'est absolument fondamental. Absolument fondamental pour des jeunes auteurs-compositeurs, l'éditeur et comme le programmateur radio sont des gens d'une importance capitale. Marc n'était que éditeur, on va dire que éditeur, c'était déjà énorme. Mais moi, à partir du 2e album, à la fin du 1er album, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas être dans la cabine et en même temps en train d'enregistrer. Et donc, j'avais besoin de quelqu'un. Et il m'est apparu comme une évidence que ça devait être lui. Puisque lui, c'est le genre de gars. Bon, il gratte un peu de la guitare. C'est pas un musicien, c'est un gars qui adore la musique. Et donc, je savais que lui n'allait pas me répondre ah ben là, je trouve que tu as des fréquences un peu aiguës. Là, il faudrait peut-être une fretless à la place de la basse, tous les trucs qui n'ont aucun intérêt. Mais il me disait, là, on s'emmerde un peu. Ou il disait, là, change rien. Ou alors, là, ça crie trop fort. Ou des trucs comme ça. C'est ce qui est le souhait ultime de toute personne en train d'enregistrer. Qu'est-ce que vous aimez dans le rôle de l'éditeur, au-delà de la protection, des choses comme ça? C'est justement pouvoir peut-être marier des gens qui ne se seraient pas forcément rencontrés, c'est ça, tout simplement? Évidemment, tout le monde le cite cet exemple, mais une des plus grandes réussites françaises de l'édition, c'est quand même Woolsey Souchon. Oui. C'est-à-dire avoir dit, voilà, je pense qu'il serait intéressant que vous travailliez ensemble. C'était bien de l'avoir pensé.